Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent de la Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. L'église que je connais. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ah oui, ça commence à se sentir. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Merci d'acclamer le Seigneur. Recevez les salutations qui viennent de Nevers, de ma très chère épouse Béatrice au sein de Dihanjo. Ainsi que c'est. Alléluia! Amen! Je rends grâce à Dieu, ce qui a permis que je puisse d'être là devant vous. C'est vraiment une grâce plutôt, c'est un privilège que Dieu a fait. Amen. Et puis je bénis le Seigneur pour notre papa et maman. Ce matin, je lui ai dit, depuis que je suis là, j'essaie d'écouter le message. J'ai constaté que vous êtes constant, alléluia, de ce que vous faites. Il est constant par rapport à sa vision. C'est un privilège d'avoir un pasteur comme ça. Amen, 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 amen. Oui. Merci, pasteur. Amen. Amen. Vous savez, il y a de cela 2 ou 3 dimanches, on était là parce que vous êtes ici, il y en a qui nous suivent par YouTube. On suivait avec mon épouse, on a vu la présence de maman. Waouh! Alléluia! Vous savez, dans la Bible, il y a 2 personnes que la Bible dit, ils ne savaient pas. Vous connaissez ces 2 personnes-là? La première personne, c'est Moïse. Moïse, lorsqu'il est monté à la montagne, lorsqu'il descendait, il ne savait pas que son visage brillait. Lui-même ne savait pas. Alléluia! Donc, maman est devenue resplendissante. Alléluia! Waouh! Amen! Et puis la deuxième personne, vous le savez, c'est Samson. Son secret a été déjà connu, et puis on avait déjà coupé ses cheveux. Il ne savait pas qu'il a pris de force. Alléluia! Alléluia! Amen, hein? Donc maman est dans le camp de Moïse. Alors toi, tu es dans quel camp? Amen. Amen. De Samson ou de qui? Amen. Gloire à Dieu. Nous avons suivi cette série de messages depuis le début de l'année. Vraiment, ça a changé quelque part mon ministère. Oui.
On a suivi ces messages-là, surtout dans le psaume 24. Qui s'élèvera à la montagne de l'Éternel? Qu'il se sanctifie. Et papa est allé dans les détails. Et à la dernière minute, et durant cette semaine, on a parlé sur le mensonge. Là, je me suis retrouvé. Frère, je suis menteur. Alléluia. Amen. Je suis menteur. Je suis menteur. Et la parole de Dieu était tellement forte. Ça m'a vraiment touché. Je pouvais confesser publiquement. Vous savez, les mensonges, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Les mensonges ont détruit ma famille. Les mensonges, plusieurs dimensions, plusieurs étapes, plusieurs niveaux, plusieurs plans. Les mensonges administratifs, les mensonges financiers, les mensonges scolaires. Parce que je suis vraiment digne de prêcher la parole avec tous ces mensonges-là. Ma soeur est venue, ma soeur qui est la deuxième de la famille, elle est venue ici en Europe avec ses enfants. 5 enfants. Avec un mensonge bien organisé, un faux passeport, elle est arrivée. Elle était déjà dans les Seigneurs. Alléluia. Amen. Elle a fait tous ces processus que nous connaissons, jusqu'à diminuer l'âge de ses enfants. L'enfant qui avait déjà 23 ans, on a diminué jusqu'à 18 ans. L'enfant a dit, maman, non. À Kinshasa, on partait à l'église. Vous nous avez présenté Dieu. Mais avec ces mensonges, non, moi je ne peux pas. Je préfère entrer au pays petit. Dieu est déjà arrivé à l'école. Non. Les mensonges n'est pas bien. Maman, tu ne seras pas à l'aise dans cette maison si nous continuons toujours de vivre avec les mensonges. Mais petit, c'est un privilège. Tu vas étudier gratuitement. Tu vas avoir tout. Maman, à quoi sert un homme de gagner tout ce monde et après il perd son âme, perd sa vie? À quoi sert? Non, je ne peux pas. Maman l'enfant a insisté. C'est ma propre soeur. Elle est à Lille. Ma propre soeur. Vous savez, le péché a ses conséquences. Cette histoire a bouleversé la vie de l'enfant. L'enfant est devenu fou jusqu'à aujourd'hui. La maman était obligée d'aller devant les services administratifs. Nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs, mais c'est déjà trop tard. Le procureur a dit, bon, c'est vrai. Ce que nous pouvons faire, c'est de remettre l'enfant son âge. Mais nous avons déjà donné les papiers. Nous connaissons votre pays. On ne retire plus le mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, vous étiez inspiré lorsque vous avez prêché ces choses. Je suis menteur. Je suis pasteur menteur. Je demande à Dieu de me pardonner. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ton cas, c'est à quel niveau. C'est le moment quand nous écoutons ces choses. De rentrer à nous-mêmes. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Seigneur, écoutez. Seigneur, écoutez. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 51, versets 10 à 12. Psaume 51, versets 10 à 12. Celui qui a vu peut nous lire la parole. Et puis en plus, après cela, il va lire 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Oui. Verset 10 à 12. Psaume 51, verset 10 à 12. Je lis au nom de Jésus. Écoutons la parole.
Je lis au nom de Jésus, psaume 51, du 10e verset au 12e. Je lis au nom de Jésus. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Papa, tu me connais plus que quiconque. Tu connais mes erreurs. Tu connais mes faiblesses. Tu connais aussi mes failles, Seigneur. Mais ce matin, tu m'as choisi. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux apporter à ce peuple. Voilà quelques poissons et quelques pains. Les dieux de la multiplication, j'ai multiplié, Seigneur. Afin que celui-là qui a besoin de la parole, celui-là qui a un souci, est-ce qu'à travers ce message, que tu puisses amener la consolation, Seigneur. Voilà pourquoi, Père, je vais diminuer, je vais m'effacer, afin que toi tu montes en moi. Pendant quelques minutes, Seigneur, tu es capable de changer la vie de quelqu'un. Je brise tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce matin, un cœur nouveau. Un cœur nouveau. S'il faut aller un peu plus grand, dit, Seigneur, crée en moi un cœur nouveau. Vous savez, la vie de David, à partir du premier chapitre de Psaume jusqu'à 50, c'était une vie. De 51 jusqu'en haut, alléluia, c'était aussi une autre vie. Alléluia. Il y a eu ce que nous pouvons appeler bascule. Alléluia. David. Maman, vous avez parlé 1 Samuel, le chapitre 13 et puis le 14. Verset. Merci de lire la parole. 1 Samuel 13, 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 13, 14. Et maintenant, ton règne ne durera point. Oui. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel, t'avait commandé. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire du roi Samuel avec le roi David. Le temps est tellement petit, nous allons juste le dire en grosso modo. Alors, il y avait ce qu'on appelle la désobéissance par rapport à la parole de Dieu. Dieu avait déchu Saül. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le verset que nous venons de lire, la Bible dit, Dieu a porté son choix sur David, c'était par rapport à son cœur. L'homme conforme à mon cœur. L'homme selon mon cœur. Amen. Mais comment un homme selon le cœur de Dieu, lorsque nous lisons la parole, il dit à Dieu, Seigneur, donne-moi, crée en moi un cœur nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David après pour faire cette déclaration? Bien-aimé dans le Seigneur, le choix de Dieu sur David n'était pas par rapport à ses talents. Le choix de Dieu sur David n'était pas par rapport à sa beauté. La Bible, lorsqu'il est
parlait de David, la Bible dit c'était un homme beau, roux. Alléluia. Ça dit quand vous regardez David, il était tellement attirant. Mais ce n'était pas à cause de sa beauté que Dieu a fait porter son choix sur lui. Ce n'était pas à cause de ses talents. Vous savez, David jouait bien la musique. C'était la harpe. Alléluia. Ce n'était pas à cause de ça. Mais le choix de Dieu sur David, c'était par rapport à son cœur. Alléluia. C'était par rapport à son cœur. Il dit non. Va dans la famille d'Isaïe. Dans la famille d'Isaïe, il y a un enfant que j'ai choisi. Dieu avait la disposition du cœur de David. Il dit oui, celui-là. Alors, le cœur de David était comment? C'était un homme expressif. C'était un homme franc. C'était un homme qui exprimait ce qui se passait au-dedans de lui. Alléluia. Était prêt à parler de tout ce qu'il sentait. Il pouvait adorer le Seigneur. Il pouvait parler du Seigneur sans avoir honte. Il exprimait les profondeurs de son cœur. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes de cœur. Est-ce que ton cœur peut attirer Dieu? Mais aujourd'hui, nous rencontrons des personnes qui disent quelque chose dans l'apparence, mais dans son cœur, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes de cœur? Des femmes de cœur. Parce que ce qui intéresse à Dieu, c'est le cœur. C'est le cœur. Eh bien, ce ne sont pas vos paroles qui l'intéressent, mais plutôt c'est l'attitude de ton cœur. Bien aimé, servons Dieu avec un cœur. Avec un cœur. Le temps ne me permet pas de parler d'un homme comme Joseph, alors qu'il était fiancé avec Marie. Quelque chose s'est passé par après. Des fois, nous lisons, nous racontons cette histoire facilement parce que voilà, c'est une histoire passée dans la Bible. Vous imaginez, vous avez une fiancée qui dit que j'ai la grossesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a grossi. Avec le YouTube actuellement, mais le monsieur va passer. Alléluia. Il va faire des déclarations. Alléluia. Mais regardez ce que Joseph a dit. Je ne peux pas détruire son témoignage. Ce que tu m'as dit là, il a pris la résolution dans son cœur de ne pas se venger contre Marie. Dans son cœur, il a dit non. Vaut mieux qu'on se sépare. Parce que s'il y a une grossesse, c'est qu'il y a quelqu'un. Alléluia. Mais son témoignage, sa réputation, je ne peux pas le gaspiller. Dieu a vu les dispositions du cœur de Joseph. Alléluia. Dieu s'est approché. Quel est l'état de ton cœur? Tu aimeras le Seigneur de tout ton âme, de tout ton cœur et de tout ton esprit. Alléluia. Alléluia. Qui s'élèvera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera à la montagne de l'Éternel? Que puisse avoir un cœur disponible. Une maman avec un bon cœur. Un papa avec un bon cœur. Il sait comment gérer les choses. Alléluia. 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 Seigneur, fais de moi un homme de cœur. Seigneur, fais de moi un homme de cœur. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David? Cet homme que Dieu avait choisi conformément à son cœur. C'était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un problème entre le cœur. Alléluia. C'était des problèmes entre le cœur. Ces deux cœurs se sont attirés. L'homme selon mon cœur. Alléluia. Quand ton cœur
avec Dieu, tu vas voir même ta façon de prier. Alléluia. 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 Même ta façon de servir Dieu. Là où se trouve ton cœur, la Bible dit, c'est là où se trouve ta vie. Amen. Ton trésor, c'est ton cœur. C'est ça le problème. 2021, avec tout ce qui se passe dans ce monde, l'Église a besoin de chrétiens de cœur. Nouvelle Alliance a besoin de mamans de cœur, de papas de cœur, de jeunes de cœur. Alléluia. Un cœur qui adore, un cœur qui célèbre Dieu, un cœur qui supporte. Alléluia. Oh, pour supporter, il faut avoir un cœur. Alléluia. Alléluia. Pour supporter, il faut avoir un cœur. Seigneur, donne-nous le cœur. Seigneur, donne-moi le cœur. Alléluia. C'était le choix de Dieu par rapport à David. Mais comment expliquer? Celui qui son cœur était près du Seigneur, à un moment donné, il se sentait comme dans la disette. Son cœur est devenu sec. David qui était roi, David n'avait pas de problème de loyauté. C'est un roi, il avait des honneurs, il avait tout, des concubines, des femmes, il avait tout. Mais à un certain moment, il s'est senti que Dieu était loin de lui. Bien aimé, il y a des moments où il faut faire l'examen. Est-ce que je suis avec Dieu? Est-ce que mon cœur est encore avec Dieu? Il n'y aura pas de forcing quand ton cœur est avec Dieu. Amen. Il a cherché Dieu. Nathan est venu lui dire. Vous connaissez bien l'énigme que Nathan avait présenté devant David. David, un jour, il a pris la femme. C'était la femme de son soldat. La Bible dit un jour, il était au balcon. Moi, je me suis dit, en lisant ce verset, que cette femme savait que le roi avait l'habitude d'être là. Elle avait fait ça expressément. Alléluia. Alléluia. Il y a des femmes comme ça, même dans nos églises, qui nous font tomber, nous, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Tu viens à l'église, non pour chercher l'éternel, mais tu viens à l'église pour nous faire tomber. Oui, l'accoutrement. La manière de faire des choses. Alléluia. Un jour, un pasteur m'appela. On nous a appelé dans une église, c'était en Ngaba. Alléluia. Voilà. L'église avait un problème. L'église, ce sont les anciens qui nous avaient appelés. Bon, au juste, le problème, c'est quoi? Le pasteur recevait les gens dans son bureau. Une sœur, pendant que le pasteur recevait, il était dans une position où le pasteur était tombé. Or, c'était un pasteur fidèle. Fidèle. Alors, la sœur a organisé une réunion des anciens. Il a dit non, j'ai tombé avec 4 anciens déjà. Et puis, la dernière fois, c'était avec le pasteur. Tout le monde a dit non, tu mens. Alléluia! Et le pasteur aussi était dans la réunion. Il dit non, tu mens. Tu vois ta sorcellerie. Il dit bon, de toutes les façons, je sais que je mens. Mais je sais que j'ai le VIH. Celui qui a couché avec moi, je sais qu'il a eu ça. Voilà que le pasteur a commencé à transpirer. Alléluia! Alléluia! Voilà la fin. Alléluia! Alléluia! Non, il faut dire la vérité. Alléluia! Non, on était vraiment tombés. La femme du pasteur était la victime expiatoire. Alléluia! Et c'était comme ça. Le pasteur a pleuré. Il dit, sœur, comment tu peux faire ça? Église, aidez-nous. Nous avons besoin des mamans de cœur, des sœurs de cœur qui pourront nous aider. Nous sommes dans un monde rempli de défis. Alléluia. Alléluia. Soutenons l'œuvre de Dieu. Soutenons. Alléluia. Soutenons l'œuvre de Dieu. Soutenons l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que c'était chaos. Le pasteur était chaos. Il a pu demander pardon à l'église. C'était la sœur qui a organisé tout ça. Il faut faire attention.
Voilà, David est tombé avec la femme de son soldat. L'adultère. La deuxième des choses, David ne s'était pas arrêté là. Il a aussi tué la femme de cet homme-là. Oui, c'est-à-dire le mari de cette femme-là. Vous connaissez bien l'histoire. 2 crimes. L'adultère, et puis quoi? Le maître. Comment un homme selon le cœur de... Et puis il continuait à régner. Hein? Il continuait. Les commentateurs bibliques ont dit que ça s'est passé comme quelque chose de 13 à 14 ans. Que Nathan est venu lui dire, roi, regarde, Dieu n'est plus avec toi depuis que tu as fait cet acte. Confessons nos choses qui sont encore cachées quelque part. Nos mensonges qui sont encore cachés quelque part. Révélons toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. David a pleuré. David a pleuré. David a pleuré. Bien aimé dans le Seigneur. David était un vrai roi, mais un mauvais papa. Sa famille était détruite. Les conséquences du péché. Dieu ne laisse pas le péché impuni. Écoutez-moi très bien. Ce qu'un homme aura semé, la Bible dit, il le moissonnera. Amen. La semence, elle est facultative. Tu peux semer comme tu veux. Voilà. Les gens venaient 100 €, 200, comme tu veux. Il y en a 50, comme tu veux. Mais attention, n'attends pas que tu vas récolter plus que ce que tu as semé. Alléluia. Attention, il y a des mesures que Dieu a préparées par rapport à la semence de tout et chacun de nous. La récolte, elle est obligatoire. Ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Tôt ou tard, tes péchés t'atteindront. Tôt ou tard, la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Sur tous les plans. Sur tous les plans. David était loin du Seigneur. Alléluia. Amen. Il a pleuré devant Dieu. Il a dit, Seigneur, 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 crée en moi un cœur. Certaines versions, un cœur nouveau. J'ai besoin d'avoir un cœur nouveau. Un cœur nouveau dans la famille. Un cœur nouveau. Alléluia. Seigneur, crée en moi. Seigneur, crée en moi. Seigneur, crée en moi un cœur nouveau afin de te servir. Alléluia. Non, ce genre de choses, les gens n'aiment pas. Amen. Amen. Un cœur adorateur. Quelqu'un qui est franc. Un cœur nouveau, c'est un cœur qui ne garde pas la haine. Qui ne garde pas la haine. Un cœur nouveau, c'est un cœur qui est sincère. Tu te voyais à l'église. Depuis que tu as fait telle chose, alléluia, cela avait marqué mon cœur. Pardonne-moi. Joseph est devenu premier ministre. Il a laissé sa famille dans la souffrance. Il a fait près de 15 ans ou 16 ans sans appeler même son père. Vous savez c'était quoi? C'était la haine. Ils m'ont vendu. Alléluia. Son père avait fait quoi? Amen. Tu as de la haine. Peut-être pour les gens de ta famille. Tu as de la haine. Peut-être à cause de je ne sais pas moi, ton père et ta mère. Oui, nous savons tous. Nous sommes nés dans la sorcellerie de la famille. Alléluia. Alléluia. Mais ne marchons pas dans la haine. Un jour, quelqu'un est parti dans la forêt. Il a trouvé une fleur. Très jolie, attirante, belle. Une fleur merveilleuse. Mais à côté de cette fleur, il y avait les crapauds qui étaient là. Un grand crapaud. Vous connaissez les crapauds à Lingala, les gorodos. Vilains. Avec des gales à gauche, à droite. C'était l'ami de la fleur. Le serpent est venu. Il dit, mais comment toi la fleur? Tu es belle comme ça. Mais à côté de toi, ces crapauds-là.
il n'y a pas d'harmonie. Comment tu peux être à côté de ces crapauds? Il n'y a pas match. La frère a pris la décision et s'est séparé avec les crapauds. Il a dit, crapaud, tu ne me mérites pas. Il a chassé la fleur. La fleur est partie. Et le crapaud est parti. Quelques années après, les crapauds reviennent. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent la fleur fanée. N'a plus de beauté. Mais qu'est-ce qui se passe? La fleur lui a dit, depuis que tu es parti là, regardez ce que je suis devenu. Vous savez pourquoi? Les crapauds étaient là quand les mouches passaient. Bah, quand les moustiques passaient pour piquer la fleur. Bah, quand ils faisaient comme ça. Bah, alléluia! Alléluia! Il était là, il faisait son travail. Alléluia! Il y a le travail qui se fait pour toi. Dans cette église, tu ne le sais pas. Tu ne le vois pas. Mais tu attends à gauche, tu attends à droite, et tu veux te séparer. L'ennemi veut te séparer afin de te détruire, afin de finir avec toi. Alléluia. L'ennemi veut te séparer avec ton mari. L'ennemi veut te séparer avec ta femme, afin de finir avec toi. Il y a des choses spirituelles qui se passent. Attention, tu es belle, mais attention, cet homme qui est à côté de toi, il joue un rôle. Peut-être que ce rôle-là, tu ne le vois pas. Bien aimé, il y a des choses spirituelles qui se passent. Alléluia. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Seigneur, donne-moi un nouveau cœur. Je dois apprendre à supporter. Je dois apprendre à aimer les autres. Je dois apprendre à demeurer. Un cœur qui sait donner. Vous savez même donner, il faut avoir un cœur. Dans ces temps de crise, dans des temps de souffrance, alléluia, pour donner, il faut avoir un cœur. Si toi et moi, on avait un cœur, on pouvait aller plus loin dans ce ministère. On pouvait aller plus loin et voir le miracle de Dieu encore. Le grand problème, c'est le cœur. Or, Dieu travaille avec des gens qui ont de cœur. De cœur. Quel est l'état de ton cœur? Alléluia. Seigneur, crée à moi un cœur nouveau. Crée à moi un cœur nouveau. Crée à moi un cœur nouveau, Seigneur. Un cœur maîtris de la haine. Un cœur maîtris, je ne sais pas moi, de difficultés à gauche, à droite. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Pour te servir. Tu ne peux pas servir Dieu alors que ton cœur est loin de Dieu. Non, tu ne peux pas. Celui qui est loin de Dieu, son cœur est loin de Dieu. Il peut venir à l'église, il ne comprendra rien. Alléluia. Jésus pouvait dire, il y a des choses qu'on ne donne pas aux chiens. Il y a des choses qu'on donne aux enfants. Celui qui est loin de Dieu, il est comme cette personne comparable à un chien. Alléluia. À un chien. Je parle à une maman, je parle à un frère, je parle à un homme. Le cœur. Que Dieu touche ton cœur. Que Dieu transforme ton cœur. Ils t'ont humilié. Quand tu les regardes, vous savez, quand Joseph était le premier à reconnaître ses frères, il a regardé, ah, celui c'est Ruben, non? Celui c'est Siméon. Il a dit, attendez d'abord. Et il ne savait pas que Joseph le connaissait parce qu'il s'était déguisé. Joseph faisait quoi? Il entrait, il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait, c'était quoi? Alléluia! Un cœur sensible dans la délivrance. Un cœur qui croit tout. Un cœur qui demeure dans la présence de Dieu. Un cœur qui prend ce ministère. Hein? Ils avaient un ministère dans Gaïa. Ceux qui marchaient, Aola la tête. Aola la tête. Papa, comment? On va faire comment? Maintenant, le dispositif, c'est comment? Papa, parce que tu veux faire comment? Bien aimé, tout ce que tu as fait pour les autres, Dieu fera aussi pour toi. Tout ce que tu feras, alléluia, tout ce que tu feras, Dieu le fera toujours.
Le pasteur Dominique Ngoy, sa femme a fait plus de 19 ans de mariage sans avoir enfant. Vous savez qu'est-ce qu'elle faisait? À chaque fois que quelqu'un mettait au monde un enfant, il achetait des habits. À chaque fois que quelqu'un mettait, elle achetait des habits. Ah, mais cette femme, chaque fois, des belles robes, elle achète pour les habits. Elle est en train de s'aimer. Sa femme s'aimait 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et il y a gâté, hein? Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous avons des cultes. Alléluia. Il faut gérer les batteries. Alléluia. Oh, il y a des choses que je vais parler. Alléluia. Que Dieu nous donne le cœur. Je vais te servir avec un cœur. Un homme de cœur. Dieu a vu David. Il était dans la brousse. Il était dans les oubliettes. Mais Dieu a vu son cœur. Et Dieu l'a pris. Et Dieu l'a préparé. Et David, en tant qu'humain, il avait ses failles. Mais lorsqu'il commettait, il connaissait les chemins de retour. Il connaissait les chemins. Il rentrait. Il cherchait la face de l'Éternel. Je ne sais pas quelle situation au sein de ta famille que tu n'arrives pas. Je ne sais pas quelle est la réponse que les gens te donnent dans la rue. Je ne sais pas la moquerie. Mais il faut avoir un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Afin de les servir. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des jeunes qui peuvent avoir un cœur? Des enfants du cœur. Où le maman est tranquille. Alléluia. Même 22h, maman sait qu'elle va rentrer à la maison. Parce que c'est un enfant du cœur. Elle va rentrer à la maison. Elle ne peut pas parce que c'est mon enfant du cœur. Des enfants qui vont aimer ses parents. Qui vont faire des choses parce que j'aime mes parents dans mon cœur. J'aime Dieu dans mon cœur. Que Dieu bénisse sa femme. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus.
C'est toi le Dieu qui connaît nos cœurs. C'est toi le Dieu qui connaît nos profondeurs de nos cœurs.
C'est toi le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il n'y a que toi le Dieu vivant. C'est par toi, dit notre nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. A fait dans ta vie. Dis-lui merci parce que ce matin il t'a visité. Il t'a donné un cœur pur. Dis merci à Dieu pour sa visitation. Les hommes, madame, merci Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci Jésus parce que ce matin tu étais en œuvre ce matin dans nos vies. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous, éternel Dieu. Merci Yahweh parce que tu as fait comme un homme n'a jamais fait. Amen. Seigneur Jésus, ce n'est pas de la même manière que nous étions venus en ce lieu. Merci parce que tu nous as délivrés, éternel. Merci parce que tu as changé nos cœurs. Tu as renouvelé nos cœurs, Jésus. Tu nous as donné un cœur pur pour te servir dans la vérité, éternel Dieu de gloire. Notre chemin de retour entre tes saintes et divines mains. Laisse que les anges de Dieu campent tout autour de nous pour nous protéger contre tout danger. Et que ton sang, Jésus, nous couvre, éternel Dieu. Que ton sang, Yahweh, nous rende invisibles devant l'ennemi. Et que ton sang, Seigneur Jésus, protège tout ce que tu nous as donné ces moments. Que les voleurs ne volent pas, Jésus-Christ. Merci pour ton amour infini. Notre retour entre tes saintes et divines mains. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur.